invités, les premiers de ce dimanche après-midi sur France Bleu Roussillon. C'est le Futsal Académie 66 avec Cyril Bacqueville et Jonathan Betouba. Cyril, bonjour. Bonjour Gilbert. Cyril, je le connais, on se connaît. Hein. Et Jonathan, bonjour. Hein. Bonjour. Grand plaisir de vous avoir cet après-midi. Et puis, bien sûr, Emilia reste avec nous. Toujours là. C'est toujours là, voilà. Donc, Futsal Académie 66, c'est quoi? Donc, c'est une association loi 1901 peut-être, c'est ça? Oui, alors c'est une association qu'on a créée avec Jonathan en 2010, qui a pour but de développer le futsal auprès de jeunes publics, des enfants de 7 à 17 ans. Et c'est des stages qui sont faits de façon occasionnelle tout au long de l'année. Et c'est surtout pas pour concurrencer les clubs, mais bien pour faire progresser les enfants individuellement. Là, on a le futsal, mais on a le rugby, je crois aussi. Voilà, c'est ça. On a créé cette année avec Mathieu Palot, qui est diplômé lui de rugby, qui est un ami à nous. On a créé l'option aussi rugby et five touch. Alors donc l'intérêt surtout c'est de permettre à tous les enfants donc, de découvrir le foot en salle, c'est ça. En tant que vraie entité sportive, mais aussi pour vous cette association derrière donc il y a des éducateurs etc. Il y a des financements, il y a des partenariats au plan économique pour faire vivre la structure qu'on fait. Alors tout simplement c'est avec le coût des stages que les familles rapportent. Mais sinon, il y a des partenariats, mais ce n'est pas des partenariats financiers, c'est vraiment des partenariats qui nous aident à développer l'association. Là, dernièrement, le plus gros partenaire, c'est Decathlon Perpignan, qui nous a permis de lancer une communication au travers de ce magasin. On a fait l'inauguration, John, le 19 octobre. Voilà. Et puis après, d'autres partenaires, mais qui proposent d'autres activités pour les enfants. Comment s'inscrire justement pour les jeunes qui ont envie de participer à ces stages? Alors soit via le Facebook, soit par téléphone. Ils peuvent nous contacter directement, par mail aussi. Il y a un mail qui tourne et c'est de façon ponctuelle. Donc à chaque vacances scolaires, il y a un week-end qui est choisi. En général c'est celui du milieu pour permettre aussi à ces enfants qui jouent en association de pouvoir être libérés, puisqu'il n'y a pas de compétition à ces moments-là. Et fin de l'été, 2 semaines, fin août. Vous organisez des anniversaires aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, on organise aussi des anniversaires justement pour, en général c'est fait avec les jeunes qui fréquentent déjà l'association. Donc aussi, on va revenir bien sûr, vous parlez des week-ends de vacances scolaires, un week-end comme le 11 novembre, là, vous avez organisé quelque chose? Non, on n'a rien organisé, non. Parce qu'il y a les compétitions justement dans les clubs de football et de rugby. D'accord, vous voulez gêner personne. En fait, exactement. Alors donc, c'est une prestation en fait, parce que vous en tant qu'éducateur, donc vous formez des jeunes enfants, ça se passe dans les clubs des départements qui apportent leurs installations pour vous permettre d'évoluer? Alors oui, ça a été fait dernièrement, là, on a inauguré avec le futsal Côte Vermeille, qui cet été nous a sollicité pour organiser un stage pour leur école de futsal. Puisque c'est le seul club qui existe dans le département, club réellement. Ils font une compétition dans le championnat Catalogne Sud et c'est le seul club qui nous a sollicité pour l'instant pour faire des stages pour les enfants. Donc les enfants viennent en groupe de fait parce que le football il faut être à plusieurs. Voilà. Ils s'inscrivent de façon individuelle quand même. Ils s'inscrivent de façon individuelle, c'est cher la prestation? En général c'est 30 € journée ou 50 € week-end. D'accord. Alors là donc la prochaine fois que ça va marcher, que ça va fonctionner, ce sera quand? Donc c'est pour le week-end du milieu de vacances de décembre. Voilà, vacances de Noël. 28 et 29 décembre, prochain stage. Il y a déjà une vingtaine d'inscrits. Ça se passe où? Alors tous les stages se passent à Play Sport Center à Canet, qui est un de nos partenaires justement, puisque c'est les seules installations aujourd'hui qui nous sont mises à disposition. Vous proposez quelles activités en plus du futsal et du five touch? Alors il y a des dérivés après autour de la piscine, des jeux en piscine, il y a aussi des jeux autour du laser. On propose la multi-activité de loisirs, puisque évidemment on ne peut pas les solliciter sur une plage horaire journée uniquement au futsal ou au rugby. Donc on leur propose des activités de loisirs diverses qui sont proposées aussi à Play Sport, comme le mini-golf, le laser, le tennis-ballon, etc. Il y a plein d'autres activités autour du futsal. Pour revenir au rugby, un nouvel encadrant cette année, Mathieu Palot, oui, c'est ça. Qui a apporté le five touch, c'est ça? C'est ça, oui. Alors le but de l'option rugby, c'est vraiment de développer aussi, comme au niveau du futsal, la technique individuelle des enfants. Donc Mathieu s'attarde vraiment là-dessus, à faire progresser les enfants qui sont aussi souvent en club.
et ça leur permet de vite faire des progrès aussi. Ça se rapproche de quel rugby? Du 7, du 13, du 15, on peut pas... C'est un mélange de tout, parce que Mathieu est très compétent d'ailleurs, et puis il apporte sa pierre à l'édifice, et c'est vraiment de tout. Il fait du jeu au pied, il fait du jeu individuel, des petits jeux, des petits ateliers, c'est très intéressant. Ouais. Et on a commencé cet été, et sans faire aucune communication, on a rempli le stage tout de suite. Quoi. En tant qu'encadrant, il faut être diplômé pour Disons que nous, on essaye au moins de diplômer déjà ceux qui sont avec nous dans l'association. Quel diplôme? Déjà, John est titulaire de diplômes fédéraux dans le football déjà, puisqu'il est à Saint-Laurent au niveau de son club, avec un ami, Ahmed Zegari. Et donc là, on lui a fait passer le BAFA dernièrement, qui est en cours de validation. Et on a aussi Sonny Lutin, qui lui est déjà diplômé BAFA, et Mathieu, qui est diplômé, lui, fédéral rugby, à 13 et à 15. Et moi, donc, qui suis diplômé d'État à football. Pour être concret sur la prochaine prestation, qui aura lieu bien sûr au milieu des vacances de Noël, Oui. Ce sera du football? Ça sera uniquement du futsal. Oui. Que du futsal? Il n'y aura pas de rugby. Le rugby, ça sera pour février. Les inscriptions ont démarré déjà? On a démarré, il y a déjà une vingtaine d'inscrits déjà. D'accord. On peut aller jusqu'à combien, compte tenu de la taille Donc, et compte tenu du nombre d'éducateurs disponibles par alors enfant? là, compte tenu que Mathieu n'est pas disponible aux vacances de Noël, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de stage de rugby, on est tous les trois, donc 36 maximum. Vous pouvez aller à 36 12 par enfants? animateur. 12 par animateur, d'accord. Voilà. Et ce sera bien sûr échelonné sur plusieurs jours? Oui, c'est ça, sur 2 jours, un week-end. Sur un week-end complet? Un week-end complet, c'est de 9h à 18h le soir. D'accord. Et pour le repas de midi, comment ça se passe? Voilà, ils amènent le pique-nique, c'est un chacun pique-nique, amène son ok. pique-nique. Vous répartissez les groupes en fonction de l'âge ou en fonction En des... fonction de l'âge, oui. Pas D'accord. en fonction des niveaux. On essaye de faire progresser tout le monde Combien de à son groupes? rythme. En général, il y a 3 groupes. Là, par exemple, si on en a 20, on en a 6 ou 7 chacun. Et puis ça suffit, ça va très bien. Et on travaille en petit groupe toujours. Les sports, c'est intéressant au niveau des installations mises à disposition? C'est ça, oui. En fait, c'est quand même Nico Zambon, qui est un ami de longue date, et qui m'aide et qui m'a aidé à la création de l'association. Sans lui, aujourd'hui, on n'en serait pas là, puisqu'on n'aurait pas d'installation disponible. Puisque l'association ne dépend pas de famille, mais on n'a pas d'installations qui sont mises à disposition, parce que c'est difficile sur la commune de trouver des créneaux disponibles. Et donc, oui, c'est très, très varié, on y trouve son compte, ils se mettent toujours à notre disposition, c'est très intéressant. Par rapport à la période de démarrage de votre association, Il y a une réelle évolution, oui. et une évolution? Oui, une réelle évolution, et surtout cette année où on a commencé avec Decathlon justement à faire toute une gamme d'équipements sportifs sublimés, donc à la marque évidemment de Decathlon et aux couleurs de l'association. On a aussi fait l'équivalent de fournitures scolaires pour les enfants, et tout ça c'est des lots qu'on donne à gagner aux enfants à chaque stage. D'accord. Il y a un projet sur 2014 pour votre association? Oui, il y a un projet, on ne peut pas trop en parler parce que justement il y a des enfants qui écoutent. Et donc oui, il y a un réel projet, mener des stages maintenant un peu plus loin que notre département et avec des unités y compris. Voilà, donc carrément une grosse opération pour sortir du département Voilà. en accompagnant les enfants. Bien, on a fait le tour. On a fait le tour presque. Peut-être demander aussi si on a la possibilité de vous joindre. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, Facebook, Oui, voilà, c'est ça. un site internet. On a il est en création justement, si ça fait partie des projets 2014. Donc on a un Facebook Futsal Academy 66, on a un mail qui est stagefutsal66@gmail.com, et pour le rugby de même, stage rugby66@gmail.com, et les numéros de téléphone de Mathieu et le mien. Quels sont les différents buts de l'association pour conclure? C'est vraiment offrir une alternative entre loisirs et sport en fait. C'est ça, exactement. Et aussi au niveau entraînement. Merci à vous. En même temps, vous gardez un œil sur le football de club. Vous jouez à? Oui, je joue au FC Laurentin. Vous jouez dans quelle Club qui catégorie? évolue en promotion d'honneur. Ça va, la saison se passe bien? Ça se passe bien. 4-5 journées de championnat Voilà, et 5 journées. et pas plus aujourd'hui. Actuellement, ils sont en cours de match contre Bachassa. Oui, BECE, Je ne je sais. connais pas le score. Voilà, donc ils reçoivent BECE à Saint-Laurent. Et vous, Cyril? Et moi, pour ma part, je suis fervent supporter du Bas-Vernay, puisque je les ai quittés l'année dernière, étant donné justement pour des raisons familiales, puisque je devais garder mes enfants le week-end, donc j'étais auprès de Hadi Semaï et Jamel Mejdoud, et donc j'ai arrêté, contraint et forcé ma carrière là-bas, mais je les suis de très près.
qui sont en train de jouer le derby en ce C'est moment, de jouer justement. le derby contre le CP, CP. Le Donc je leur CP. souhaite bonne chance et je fais un petit coucou d'ailleurs tout particulier à tous les amis du Bagarre. Voilà, mais merci, c'est fait. Merci à Cyril Bacville et à Jonathan Boutba. Donc c'était Merci. Futsal Académie 66. Merci.